Un Frankenstein version turque. Qu'est-ce que ça donne? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler série disponible sur la plateforme Netflix, sortie en ce mois d'octobre 2023 et puis on est un peu dans la semaine horrifique sur la chaîne et donc là on va parler de Yaratilan, ou Yaratilan, pardon, je sais pas comment on prononce, la créature. La vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà de quoi ça parle, même si on a une petite idée avec l'intro. Et ce que j'ai aimé, je vais dire que, je vais considérer que c'est du spoil, mais je vais pas trop développer, parce que vous allez comprendre, pour moi, j'ai besoin de raconter pour donner mon avis, donc un petit peu l'intrigue, l'histoire, et sans trop développer pour laisser quand même un petit peu de surprise s'il y en a certains d'entre vous qui vont découvrir cette série. Cette d'ailleurs mini-série, parce qu'il n'y a qu'une saison de prévue. Voilà. De quoi ça parle? Il était une fois une Alors, on se trouve en Turquie, donc dans les années 1800, donc fin 1800, et donc notre héros, Ziya, donc un garçon très ambitieux, a envie de devenir, comme son père, un médecin. Donc il s'inscrit à, on va dire l'équivalent de la fac de médecine, et on va dire qu'il est très ambitieux et il veut faire plus, on va dire, que ses aînés, donc il veut aller au-delà de ce qui existe déjà. En gros, il a envie même de révolutionner la médecine. Et forcément, ça ne plaît pas à ses professeurs, mais il va se porter d'affection avec, un petit peu, il va rencontrer son mentor, et il va vite se rendre compte que son mentor travaillait sur un livre qu'on appelle le livre de la résurrection. Oui, on parle bien de comment vaincre la mort, comment faire revivre les morts, et ils vont vite se lier tous les deux par rapport à ce projet. Malheureusement, suite à un accident, son professeur va mourir, et forcément, lui, il croit en ce projet, donc par un biais à la Frankenstein, il va réussir à faire ressusciter son professeur, même si celui-ci l'avait prévenu que c'était mal de faire ça sur un être humain. Donc, on va suivre justement cette histoire de ce, on va dire de ce jeune étudiant en médecine avec son professeur. Comment ils vont réussir cette machine, cet exploit, et forcément ça va marcher, le professeur va ressusciter, donc on va suivre cette fameuse créature, les péripéties liées avec cette créature. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé avec l'intrigue en spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir? attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Alors concrètement, moi j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes. Déjà l'ambiance des années 1800, j'aime beaucoup, notamment on est en Turquie. Donc là, notre héros, justement, beaucoup la médecine qui est mise en avant parce que celui-ci veut devenir médecin et en gros son père c'est son modèle. Et justement, ça commence tout de suite avec, il y a une épidémie de choléra, il me semble, donc dans les années 1800, vous imaginez l'État comment les soignait, surtout que vraiment c'est la médecine typique. Donc il y a aussi notamment un endroit du village réservé aux lépreux. Donc vraiment ça c'est le côté un petit peu la maladie de l'infection crasseux est mise en avant, donc ça j'ai beaucoup aimé, on rentre vraiment dans une atmosphère. Ensuite j'aime beaucoup aussi notre Ziya, notre personnage, très ambitieux, l'acteur joue très bien, il est à la limite de la folie, c'est à la fois de l'ambition et de la folie, c'est très très bon. Justement c'est ce qui fait des fois ce personnage, parce qu'il il est pas trop aimé par ses profs, mais il a une réputation via son père, et il va se lier d'amitié, typique le professeur qui a pas de la prophétie, mais qui a fait des études à Paris, donc il est jalousé par ses confrères turcs. Et donc lui, il travaille sur le projet justement de le livre de la résurrection, donc un peu comme on vaincre la mort ou ramener les morts à la vie. Et donc oui, on est typique dans les références du Frankenstein, là c'est très bien fait aussi. Et c'est plutôt sympa. Bon, le coup des éclairs, c'est pas très bien fait, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Bon, enfin bref.
Quand il revient à lui, bah, notre professeur, c'est pas mal en début, bon, il revient à lui, c'est un monstre un petit peu, il arrive à marcher, enfin non, il a du mal à marcher, et voilà, il fait plus zombie qu'autre chose. Mais après, là, j'ai une cassure au niveau de la série, donc j'ai beaucoup aimé les 3 premiers épisodes, hein. Donc en gros il raconte un petit peu comment, ce que je viens de raconter, hein, là, avec beaucoup plus de détails, mais après, donc en gros, je tiens à vous dire, ce n'est pas du tout horrifique, hein, ce n'est pas du Frankenstein horrifique, non, ce monstre ne va pas semer la terreur dans la ville, non, non, bien au contraire, au fait, bah, il se sépare. Donc je parle de notre jeune professeur, enfin ce jeune étudiant en médecine qui a réussi un exploit, ramener quelqu'un à la vie par le biais d'une machine comme à la Frankenstein. Mais en gros, il revient à la vie, mais comme il est à moitié comme un zombie, il l'abandonne, donc il l'abandonne. Et en gros, tout le reste de la série, bah, l'autre il va retourner près de sa famille, il va même préparer son mariage, donc moi je trouvais ça inutile. Et nous, notre professeur est ressuscité, donc au début il est en face de zombies. Après, il arrive à se faire recruter par une troupe de théâtre, donc on s'en rend compte qu'il a une force surhumaine, donc il fait un petit peu de l'attraction avec la femme à barbe, etc. Ensuite, ça se passe, il y a quelques péripéties, il est obligé de quitter la troupe, et là il va avoir une romance, donc là on se retrouve en fin de saison avec un peu comme La Belle et la Bête, oui, il va avoir une romance, hein, il va se porter d'affection et c'est réciproque, donc on a un petit peu de La Belle et la Bête, et en fait, il y a les circonstances qui vont faire que bah, nos deux héros vont se retrouver, mais sans plus, quoi, voilà. Donc en fait, c'est pas du tout pour moi une série horrifique, et je tiens à vous le dire. C'est plutôt, voilà, une histoire entre justement quelle est la relation, quel est le lien entre l'homme et la science. Parce que justement, notre professeur qui était un homme de science, qui travaillait sur la résurrection, et là il s'est rendu compte que ça a marché sur lui, hein, par le biais de son jeune ami étudiant, et il s'est rendu compte aussi ce qu'il a rencontré, lui en état de monstre, comment les personnes l'ont perçu, il s'est rendu compte aussi que la vie qu'il a menée en tant que scientifique, bah, c'était une vie sans amour, sans rien, et que là le meilleur moment qu'il a eu, c'est quand il était presque mort et quand il s'est ressuscité et qu'il a découvert l'amour. Donc c'est vraiment une histoire, voilà, le lien entre la science et l'homme, quoi, bien sûr. Donc par rapport à un exploit aussi scientifique qui a été de ramener quelqu'un à la vie. Après son aspect, c'est bien fait, hein, on voit qu'il a des brûlures électriques, hein, liées à la foudre, le visage aussi. Mais voilà, il a rien c'est pas de l'horrifique, quoi, voilà. Donc pour moi, c'est pas du tout de l'horrifique. Donc en fait, je m'attendais pas à ça et j'ai pas trop accroché non plus à ce qu'on m'a proposé. Voilà. Donc autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Yaratilan ou Yaratilan, je sais toujours pas comment ça se prononce. Donc ce Frankenstein à la turque. Donc moi non, j'ai été déçu. Je m'attendais à de l'horrifique. Certes, il y a de la référence à la Frankenstein. Certes, nos deux acteurs principaux jouent très bien, mais non, j'ai pas accroché à l'histoire. Donc une fois que notre professeur a été ressuscité, le fait qu'il devient un monstre de foire, qu'il y a après une romance à La Belle et la Bête et qu'il se retrouve, et encore je trouvais notre jeune médecin, enfin celui d'étudiant en médecine, qui était plein d'ambition, là tout d'un coup il y a une cassure, et on le voit pratiquement plus, enfin non voilà, j'ai pas trop aimé ce que ça m'a proposé, hein, donc et c'est pas du tout de l'horrifique, hein, donc bon bah autant clôturer tout ça. Mon avis sonore, bah c'est Par-dessus la troisième et corde. ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a, oui, je vais quand même le classer quand même dans la catégorie horrifique, hein. Je vais mettre dans la playlist zombies morts-vivants. Mais il y a d'autres playlists, hein, vampire, loup-garou, paranormal, thriller, des franchises connues comme DC, Marvel. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit plateforme de streaming, VOD, DVD, Blu-ray, tout type d'écran, toile de cinéma. Et puis du coup, moi je vous avoue, les derniers Frankenstein, je les ai pas vus au cinéma, vraiment les tout derniers. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que vous me les conseillez ces derniers Frankenstein, ou est-ce que n'hésitez pas à dire aussi s'il y a d'autres projets Frankenstein de prévus, hein, peut-être que on va pas rester là-dessus, hein, donc on verra aussi ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, j'espère qu'à l'avenir, on se reverra dans les commentaires ou parmi les lives, hein, prévus, je rappelle, les premiers mardis et les troisièmes mardis de chaque mois, 20h30. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.